Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Journal des Jeunes. Je suis Amir. Et moi, Anatole. Lors de cette saison, nous avons pu explorer de nombreuses facettes du jeu vidéo. C'est d'ailleurs la dernière émission sur ce thème, profitez-en. Après un an de travail, on a enfin pu terminer notre borne d'arcade. Toujours en compagnie de M-Design, on se retrouve après ces quelques images. Peux-tu te présenter et nous expliquer quel est ton rôle chez M-Design ? Bonjour, je me présente, je m'appelle Fawzi Kachouri, je suis directeur du Fab Lab M-Design et Fab Manager. Donc, on fait la fabrication et j'accompagne les projets en fabrication. Explique-nous les raisons de ta venue chez Bornibus. Aujourd'hui, on est là à Bornibus parce qu'on est en train de finaliser une borne arcade qui a été réalisée au Fab Lab M-Design. C'est une borne à l'intérieur de laquelle on va avoir des jeux vidéo qui sont des jeux vidéo anciens. Ils datent des années 80 à 90 et c'est des jeux vidéo sur lesquels beaucoup de jeunes gens de l'époque qui sont devenus plus vieux aujourd'hui ont pu prendre beaucoup de plaisir à jouer et à découvrir ce que c'était que le jeu vidéo. Peux-tu nous décrire par étapes le déroulement de l'atelier ? Notre atelier aujourd'hui, c'était un atelier de finalisation de la borne. La première étape, c'était organisé autour du Fab Lab M-Design sur les machines de fabrication numérique. Et aujourd'hui, on a assemblé la partie électronique. Donc ça, c'est un petit ordinateur qui s'appelle le Raspberry Pi. C'est un ordinateur qui est connu partout dans le monde depuis des années. Je vais vous le faire passer entre les mains. Je vais débrancher ces deux parties-là et puis on les rebranchera après. Donc, c'est un ordinateur qui comprend plusieurs entrées et des sorties. On va les voir ensemble. Alors, USB, et vous avez vu la couleur là ? Bleu, ça veut dire que c'est un USB 3. On a réalisé les branchements, on a réalisé les finalisations en termes d'électronique essentiellement, et on a surtout fait en sorte de programmer le joystick, les boutons. As-tu déjà mené ce type d'atelier au sein d'autres structures que la nôtre ? Oui, j'ai eu la chance de le mener dans d'autres structures comme des MJC, des structures qui étaient aussi de type institutionnel de manière générale, une mairie, et puis avec des membres du Fab Lab. En fait, on est heureux de fêter notre 10e borne d'arcade avec vous ici à Bornibus. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir ? De pouvoir continuer à passer la passion qu'on a au sein du Fab Lab et de continuer à travailler avec des jeunes gens qui sont pétillants et brillants comme ici. Merci. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir accueillis. On a bien bossé, franchement, on a assuré. Place maintenant à la suite du programme. On a eu l'occasion de s'essayer à l'e-sport avec Natacha, médiatrice jeux vidéo à Bornibus. C'était une sacrée journée.
Et pour terminer la saison en beauté, nous avons profité du soleil pour interroger les Messins sur les jeux vidéo. Si je vous dis jeux vidéo, vous me dites quoi? Prévention. Genshin Impact. Amusement, Minecraft. console, Twitch. Passion, amusement. Un passe-temps. D'après vous, peut-on en faire notre métier? Oui, parce que pour faire un jeu, il faut forcément des gens derrière, donc oui, on peut en faire un métier. Travailler dans la conception du jeu vidéo, c'est même obligatoire pour en faire un, donc oui. Selon moi, oui. ben, y a pas mal de jeunes qui font ça en streaming ou même sur YouTube. Donc qui en ont fait Squeezie, tout ça. On étudie dans le design et les arts appliqués, du coup, donc c'est partie des thèmes qu'on aborde graphiquement, tout ça. Oui, bon, il y a plein de métiers qui sont en rapport avec ça. Je pense qu'en plus ça se diversifie de plus en plus, donc c'est un bon moyen de carrière. Oui, bien sûr, mais seulement pour quelques personnes, enfin, les meilleurs, quoi. Vous êtes plutôt gentil ou méchant dans les jeux vidéo? Je pense que je suis quelqu'un de gentil. Je serais plutôt gentil. Gentil, je dirais. Méchant parce que c'est plus drôle. Dans la vie, je suis gentil, mais dans les jeux vidéo, je suis plus méchant. Mais enfin, j'ai pas de morale en fait. Méchant. Ça dépend de mon humeur, on va dire. Ça dépend des jeux vidéo aussi. Quel est votre meilleur souvenir dans les jeux vidéo? J'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi. Et disons qu'on avait, on avait les mêmes parties ensemble. Et donc le but c'était de faire progresser le personnage, de le faire devenir riche ou quoi. C'est plus ce genre de souvenirs que je garde. Et donc ouais, des heures de jeu dessus cumulées entre moi et ma sœur, voilà. Je dirais la découverte du synopsis dans Life is Strange. Non, j'en ai pas vraiment de ça. Toutes les conventions qui tournent autour des jeux vidéo, où il y a des gens qui se déguisent en personnages, etc. J'ai beaucoup d'heures de jeu sur un certain jeu vidéo qui s'appelle Counter-Strike Global Offensive. 2000 heures environ. Du coup, c'est un peu beaucoup de plaisir. Les histoires, je pense. Les jeux narratifs, ça fait des bons moments, des bons souvenirs, des émotions et tout. Et voilà, cette saison est terminée sur les jeux vidéo. Nous nous retrouvons bien sûr l'année prochaine pour un nouveau thème. Nous remercions tous les intervenants que nous avons rencontrés et qui nous ont aidés dans ce projet. Et surtout, abonnez-vous. Lancement 3, prise 1. Et pour terminer la session en beauté, nous avons vu profiter du soleil et je me suis trompée. Action. Place maintenant à la suite du programme. On a eu l'occasion de s'essayer au... Et surtout... Après un an de travail, da 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 da. On fait une photo? Pause? Oui, ça va pas faire. Si on peut arrêter quoi. On peut arrêter de se battre.